Je suis vraiment contente de refaire un face cam. Je me suis refaire un téléphone. Alors c'était pas du tout un cadeau d'anniversaire ou de Noël parce que je ne voulais pas de quelque chose dont j'avais besoin pour mon anniversaire ou pour Noël. C'est complètement psychologique, mais c'est comme ça. Je voulais l'acheter moi-même en dehors des fêtes et avoir d'autres cadeaux pour mes fêtes. D'autant plus que le budget d'un téléphone m'aurait bousillé clairement mon budget cadeau et ça m'aurait frustrée. Donc j'ai été pêcher dans mes petites économies personnelles pour me offrir un téléphone. Petite particularité, je vous en avais parlé, j'ai racheté le même modèle que mon ancien téléphone parce que j'ai une collection de coques de téléphone complètement en plastique et accessoires, mais que j'ai quitté. Dans le sens quitter, quitte de voiture avec un K, afin qu'elle soit sécure, vu mes petits problèmes psychomotes. Donc j'ai à peu près à toutes mes coques un bracelet de maintien, donc une dragonne, pour celles qui connaissent la Switch. Non, pas la Switch, la Wii. À la Wii, on disait toujours aux enfants, mettez la dragonne pour pas foutre la télécommande dans la télé. Bref, moi j'ai ça parce que je fais tomber très souvent malheureusement mon téléphone, vu que mes jolies petites mains ne m'obéissent plus comme avant. Tout ça pour vous dire que je suis face à vous pour vous faire cette vidéo bilan. Une vidéo bilan 2023 et une vidéo présentation de mes vœux. Bref, une vidéo de clôture pour cette chaîne. Peut-être quelques petits teasings pour 2024. Qui sait, j'ai fait un petit scénario, une petite trame écrite pour essayer de ne pas partir dans tous les sens. Mais il se peut que je parte quand même dans tous les sens. Sachant que quand je commence, on ne m'arrête plus. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement, vous tous qui, tout au long de cette année, avez regardé, commenté mes vidéos, avez pris de mes nouvelles, m'avez donné des conseils bienveillants, m'avez fait confiance assez pour me partager votre témoignage de vie, parfois difficile, dans des combats qui sont pas toujours visibles, mais qui sont pourtant très intenses. Et ça, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui sous chaque vidéo mettent leurs petits commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Je voudrais aussi remercier l'univers, la tendance qui fait que je n'ai eu droit à aucune critique, aucune remarque acerbe, aucune insulte. Rien de violent, rien de harcelant, rien de négatif sur ma chaîne. J'entends souvent des youtubeuses soit devoir faire des petits disclaimers avant vidéo pour demander qu'on ne se moque pas, qu'on ne critique pas, qu'on ne juge pas, ou qui reviennent sur des commentaires complètement déplacés ou complètement disproportionnés par rapport à ce qui reste tout de même un loisir créatif. Je n'ai pas dû faire face à ça cette année et je vous en remercie. C'est un cercle vertueux que cette chaîne qui m'apporte énormément en termes d'estime de moi, de productivité, de maintien d'une activité, et c'est aussi énormément de reconnaissance en fait, de recevoir vos remarques, vos commentaires, vos petits passages sur ma chaîne. Ça me fait toujours énormément plaisir et je ne le dis vraiment pas pour la forme. Des fois vous arrivez à m'émeuvoir aux larmes dans ce que vous me dites. Donc je voulais vous remercier pour cela. Je voulais aussi, de manière un peu plus générale, un peu plus pas professionnelle mais un petit peu plus bref, remercier les gentils youtubeuses colo qui sont venus vers moi et qui ont commencé à entamer ce qu'on peut appeler une relation virtuelle, en échangeant, en faisant connaissance avec moi, en prenant de mes nouvelles aussi et en apprenant à me connaître. Alors sur YouTube, vous connaissez mon pseudo Aglaé fait du scrap que j'ai très récemment changé en Aglaé fait de l'art-thérapie. En fait mon prénom c'est Isabelle. Je vous l'ai sûrement dit déjà au cours d'une vidéo tag ou de présentation ou quoi que ce soit.
Et Aglaé est connu sur les réseaux et ça, ça donne quand même un petit peu de l'estime, il faut dire ce qui est. Et donc un tout grand merci à Colorisera pour ses petits coucous et ses petits partages avec moi. Donc Colorisera, c'est une compatriote belge. Lily de toutes les couleurs, merci pour tes passages sur mes vidéos, merci pour les petits échanges qu'on a pu avoir qui étaient très agréables. Rêve ta vie en couleur, un merci tout particulier pour ta gentillesse, pour ton dévouement, pour ton partage d'astuces, pour ta présence, pour tes vidéos. Enfin, merci, tu m'as beaucoup touché par ta disponibilité, ça m'a vraiment beaucoup touché, merci. Et les couleurs de framboise, merci également pour les petits mots, les petites gentillesses que tu peux laisser. Le fait de m'appeler ma petite fée, ça me touche beaucoup. Et je suis ravie d'avoir fait votre connaissance via les réseaux sociaux. Ensuite, je voudrais dire merci aux youtubeuses qui partagent sans aucune condition et sans aucune concession leur savoir-faire, leur passion, leur tuto. Ça permet de prendre confiance, ça permet de s'essayer, de se dépasser et de se sentir guidé. C'est un peu comme des parrains, des marraines qui font, c'est un peu comme des parrainages en fait, et je trouve ça super chouette de pouvoir profiter de votre savoir. Donc j'ai envie de remercier Panoramimix qui fait des tutos que je trouve toujours très complets et très brillants. Je voudrais remercier aussi Rêve ta vie en couleur de nouveau qui partage des tonnes et des tonnes d'astuces sur sa passion colo. Mais je voudrais aussi remercier des personnes qui m'ont permis de découvrir de nouveaux horizons. Surtout les horizons lecture que j'avais complètement abandonnés parce que la lecture est devenue un vrai travail de concentration maintenant. Mais j'ai décidé de m'y replonger à petite dose, à mon niveau. Et tant pis si je suis lente, c'est pas grave. Et donc merci au cottage de Juliette pour m'avoir redonné l'envie de lire des livres en partageant ses coups de cœur. Merci à Précile Loisir qui m'a aussi donné l'envie de m'acheter des bouquins que je ne connaissais pas de par son partage. Et merci à toutes les deux de ne pas spoiler l'histoire comme certaines peuvent le faire au point qu'on n'a plus du tout envie de lire le livre. Je déteste, vraiment c'est le mot, je déteste toute forme de spoil. Je ne lis même pas les quatrièmes de couverture, je ne regarde pas les bandes annonces de films, je déteste ça, ça me spoil trop vite et après les images que j'ai vues reviennent trop vite et je découvre trop vite des choses, je n'ai plus le plaisir de découvrir par moi-même et ça c'est quelque chose qui vraiment m'agace. Et mon mari tout l'inverse, lui il regarde toutes les bandes annonces qui passent, il adore savoir, il adore avoir des aperçus à l'avance. Moi pour ça on s'entend pas du tout, donc à chaque fois il me fait enrager, mais maintenant il me prévient, donc je peux quitter la pièce quand il veut regarder une bande annonce que je ne veux absolument pas voir. Et merci aussi à Diamant et Strass, donc c'est une Française qui a une chaîne qui vit au Canada et qui fait énormément de vidéos, enfin ne fait que ça en fait sur le diamond painting sous toutes ses formes, qui a beaucoup de technicité et de pédagogie dans ce loisir créatif et qui m'a permis elle aussi de développer un petit peu cet amour du diamond painting à mon niveau toujours très très basique on va dire, mais je me suis mieux organisée pour mieux les réaliser, pour mieux en profiter. J'ai découvert le multiplacer, j'ai découvert les joies de préparer sa toile différemment, d'avoir des jolies boîtes pour ranger ses perles, tout ça, et je prends beaucoup de plaisir à suivre ces vidéos, donc je la remercie pour les moments de partage qu'elle peut nous donner. Ensuite je voudrais dire merci aux youtubeuses qui m'ont permis la réflexion personnelle en les écoutant. Il y a Histoire d'âme qui est une jeune femme qui est en gros questionnement sur elle-même, qui a envie d'avancer, qui fait du développement personnel et qui nous partage son expérience, et c'est très bénéfique parce que ça nous permet de rebondir nous-mêmes sur notre propre expérience. Merci aussi à Émilie Yavouma qui est au départ une personne qui fait du coloriage mais qui depuis quelques mois développe un petit peu sa chaîne sur le processus de chemin de vie, de cheminement personnel, de cheminement plus ésotérique, mystique,
aura et tout ça, et c'est très très enrichissant de l'écouter parler de son expérience et de ses ressentis. Je trouve ça super intéressant. Et pour finir, merci à celles qui m'ont fait rire cette année. Alors déjà les coloriages de framboise, les colos de Steen avant, merci. Et Clio Colo, franchement merci. Vous prenez pas la tête, vous êtes d'une simplicité sans borne, dans l'autodérision totale tout le temps, et c'est rafraîchissant de passer du temps avec vous sur les vidéos. Mes remerciements étant faits, passons au bilan de cette année 2023. Alors le bilan est très bon. Disons que depuis le mois de septembre 2022, je suis à la maison non-stop, dans la capacité totale de conduire et de travailler. Ceci étant dit, ça m'a permis de passer énormément de temps dans mon atelier, donc ma scrap room à l'origine, mais qui devient plus maintenant ma pièce de loisirs créatifs, parce que du scrap, je n'en ai pratiquement pas fait en 2023, très très peu, et je n'en ai aucune envie pour le moment. Qu'est-ce que cette année m'a permis? Cette année m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi, sur mes capacités, sur mon mode de fonctionnement, parce que pendant des années, j'ai été maman de famille nombreuse. Depuis que j'ai en fait 17 ans, je suis lancée dans la vie active de diverses manières. Donc j'ai d'abord été étudiante et épouse, puis je suis devenue maman à temps plein de 4 enfants, pour ensuite devenir étudiante et maman, pour ensuite devenir employée et maman. Et tout ça m'a projetée dans la vie à une vitesse folle en fait. Les années se sont succédées, les enfants ont grandi, les besoins des enfants ont évolué. Le temps de se poser n'était pas là, et puis tout à coup en 2022, par la force des choses et bien malgré moi, tout s'arrête d'un coup et vous vous retrouvez face à vous-même. Et le bilan, c'est que ça s'est plutôt bien passé, cette cohabitation avec moi-même. Je me suis découvert du talent, je me suis découvert énormément de patience et de courage, et par rapport à l'art-thérapie, je me suis découvert aussi énormément de volonté, beaucoup de créativité, de la productivité, de la mise en place de rituels qui m'ont permis de vivre efficacement et de manière agréable ma vie de maintenant. Et ça, c'est très très important, parce que l'art-thérapie, c'est un mot un peu fourre-tout qu'on utilise un peu à toutes les sauces en ce moment, et moi-même je l'utilise probablement à mauvais escient. Je n'ai aucune formation, bien que mon rêve soit de devenir art-thérapeute moi-même. Pour l'instant c'est pas envisageable, mais à terme je pense qu'entre mon expérience de vie et ma passion pour le loisir créatif, ça pourrait faire quelque chose d'assez positif. Mais bon, bref, ça c'est un projet à long terme. Mais du coup, je dois dire que cette année, j'ai découvert que j'étais capable de persévérer, j'étais capable d'échouer et de recommencer, j'étais capable d'accepter que je n'étais pas capable. J'étais aussi capable d'accepter les compliments, chose qui n'a pas toujours été facile pour moi. Et j'ai surtout été capable de comprendre que le loisir créatif, l'inspiration, la créativité étaient totalement liés avec mon état émotionnel et les petites aventures extraordinaires que je pouvais vivre chaque jour. Et donc j'ai bien fait attention de ne pas me laisser envahir par des barrages, par des blocages qui auraient pu entacher ma créativité, mon inspiration, parce que à côté de ça, c'est le meilleur des traitements thérapeutiques que j'ai pu suivre cette année pour dépasser certaines choses qu'on ne peut pas changer en fait. Parce qu'une fois que je colorie, une fois que je fais du diamond painting, une fois que je rentre dans cette bulle d'inspiration d'art-thérapie, de pratique de l'art-thérapie, les choses qui sont en dehors de ma bulle ne m'impactent plus autant, que ce soit les douleurs, que ce soit la fatigue, que ce soit la dépression. Ces choses restent en dehors en fait, et ça fait un bien fou. Ça permet de désamorcer beaucoup de choses, ça permet de se donner du temps, de la résilience, ça permet aussi de pouvoir se remettre en perspective, de pouvoir arrêter de réfléchir de manière stérile en fait, que ça tourne en boucle, on ne puisse plus, non, tout ça s'arrête grâce au loisir créatif, et on peut
respirer un petit peu pour reprendre après la vie qui nous attend dehors. Et ça a été vraiment, au-delà des médicaments que je dois prendre, l'art-thérapie a vraiment été le pilier de cette année en termes de suivi thérapeutique. Je ne peux pas le dire autrement, c'est pas exagéré, c'est pas... Donc, c'est vraiment très très important dans mon existence de pratiquer ces activités-là. Alors, qu'est-ce que je pratique comme activité? Le coloriage, principalement, ça reste mon loisir principal, vraiment. Que ce soit le coloriage libre ou le coloriage mystère, j'aime autant les deux. Je pratique aussi le diamond painting avec de plus en plus de plaisir en fait. Et cette année d'ailleurs, j'ai fait mes cadeaux de fin d'année en diamond painting. J'ai fait des marque-pages, des petits cadres avec la première lettre du prénom de mes petits-enfants que j'ai offert à leurs parents du coup. Je fais aussi de la broderie estampée. Parce que la broderie comptée, je pense que c'est peut-être encore un peu tôt par rapport à mes petits soucis neurologiques. Et je ne voudrais pas être tout de suite dans une situation de difficulté ou d'échec. Donc j'en ai une que j'ai commandée par erreur mais que j'ai gardée. Peut-être je la tenterai l'année prochaine. Je dois encore voir comment je peux mettre en place des outils efficaces pour m'aider à pouvoir mettre à profit mes capacités pour réaliser ce projet. Je fais aussi des puzzles. Et depuis juin 2023, j'ai recommencé à créer et à remplir mon bullet journal personnalisé, surtout axé sur mon état de santé. Mais j'aimerais bien un petit peu tirer ça vers le haut parce que l'hyper-focus sur ma santé commence à m'étouffer. Donc j'aimerais bien, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'aimerais bien ne plus cantonner mon bullet journal à juste mon état de santé, mon suivi de santé. Ensuite, je fais aussi du puzzle et du colo virtuel. J'ai deux applications que j'aime beaucoup. Je fais ça sur ma tablette le soir avant de m'endormir et ça reste quand même encore des exercices de mémorisation, de liens logiques, des exercices dans l'espace aussi, la fonction spatiale étant très compromise. Tout ça m'aide dans le loisir créatif et l'art-thérapie. J'ai aussi découvert que j'avais parfois des difficultés par rapport à l'art-thérapie quand il s'agissait de suivre un challenge, une liste, un défi, quelque chose comme ça. J'ai tendance tout de suite à perdre la notion de plaisir et de lâcher prise pour en faire un objectif compétitif en fait. Donc je l'ai vécu sur un groupe Facebook qui avait mis en place début d'année 3 challenges pour l'année. Donc il y avait un nombre de colos à faire dans chaque challenge. Et on avait de janvier à décembre. Et à la fin c'est devenu prise de tête pour moi. Je n'ai plus su faire que ça. Je n'arrivais pas à faire autre chose. J'étais hyper focus dessus. Je voulais terminer. J'avais moins de plaisir. Je prenais moins de temps à la réalisation. Du coup je trouvais pas ça super beau. Il y avait des petits ratés. Enfin, la fin est devenue contraignante et j'arrivais pas à me sortir de là, à me dire fais une pause, mets ça de côté une semaine, t'as encore des mois. J'ai fini ce challenge au mois d'août, j'avais encore septembre, octobre, novembre, décembre, mais je parvenais pas je voulais le finir, je voulais le sortir de ma tête, je voulais qu'il ne fasse plus partie de mes fils rouges si vous voulez. Ça me prenait la tête réellement quoi. Donc là, j'ai vu que j'avais un travail à faire là-dessus. C'est comme un colo en cours, en fait. C'est un truc que je n'arrive pas du tout à faire. Et pourtant, maintenant, par la force des choses, si, parce que j'ai commencé un colo il y a 15 jours. Il est là, je le vois. Et puis, autre chose m'a toqué dans la tête. J'ai mis ce colo de côté et je ne l'ai pas encore repris depuis 15 jours. Mais je n'en fais pas d'autres. C'est-à-dire tant que j'aurai pas fini celui-là, je pense que je n'arriverai pas à colorier un autre coloriage. Donc il y a encore dans... C'est pas si libre que ça en fait. Ma pratique du loisir créatif et de l'art-thérapie n'est pas libérée de toute contrainte. Et ça, j'aimerais bien que ça puisse se décanter un peu pour 2024, que ça ne soit que liberté, détente et voilà. C'est vraiment mon objectif, se dire que si on a un coloriage dans un livre qui est en cours pendant 3 mois, ce n'est pas grave.
Se dire qu'on n'a plus envie de le faire mais qu'on veut passer à autre chose et peut-être on reviendra dessus, ce n'est pas si grave. Se dire qu'il nous faut plus de temps pour libérer l'inspiration, pour libérer la créativité, c'est tout à fait acceptable. Ça, c'est des choses sur lesquelles je dois encore un petit peu travailler, je m'en rends compte. J'ai aussi appris que certains jours, j'avais beau avoir envie, le corps suivait pas. Et ben c'était pas grave. Et j'ai aussi appris au courant de cette année que certains jours, j'avais pas envie. Et c'était pas grave non plus. Faut savoir que quand on reste à la maison tout le temps, le fait de ne rien faire est très culpabilisant. Attention, quand je dis ne rien faire, oui, je fais le ménage, je fais à manger, je fais la lessive, je fais tout ce qu'il y a à faire à mon niveau pour tenir la maison, mais c'est très culpabilisant d'être sorti de la société de travail, en fait, de la productivité capitaliste. C'est notre société comme ça. On nous le fait ressentir, on nous le fait sentir, et on a été élevé avec cette mentalité-là. Et donc, pratiquer mes loisirs créatifs chaque jour me permet pas de me donner bonne conscience, parce que ce serait malheureux de faire du loisir créatif pour se donner bonne conscience, mais me permet de trouver du sens à tout ça, de me sentir encore productif quelque part, de me sentir organisée, de me sentir participer à quelque chose. Et le fait de faire des vidéos aussi fait partie de ce processus. Mais parfois, l'envie n'est tout simplement pas là pour rien. Il y a des jours où le moral n'est pas assez fort pour dépasser les choses. Et donc ça aussi, j'ai dû apprendre à l'accepter, en fait. Et donc tout ça me fait dire que le bilan 2023, au-delà du fait que j'ai pris beaucoup de plaisir, que j'ai réalisé en tout 115 colos sur de juillet à décembre, c'est quand même pas mal du tout. C'est aussi bien plus que ça. C'est la pratique du loisir créatif dans un cadre thérapeutique. C'est aussi tellement plus que juste s'amuser à faire des petits coloriages dans sa maison. Et je vous dis, c'était le meilleur pilier, le meilleur fil rouge, la meilleure béquille que j'ai pu avoir cette année pour me soutenir, en plus de ma famille évidemment. Hein. Je suis en train de vous parler du rapport de moi à moi, pas du tout du rapport de moi aux autres ou des autres à moi, mais du rapport de moi à moi. La pratique de l'art-thérapie m'a fait pousser des ailes bien plus souvent que je n'aurais pensé, et m'a permis de traverser cette première année très difficile, hein, parce que je reviendrai sur mon parcours santé et personnel dans une vidéo un peu plus tard. Mais c'était pas une année de tout repos, et je pense que ça ne le sera pas l'année qui vient non plus, parce qu'il y a beaucoup de bagarres à mener malheureusement, que ce soit administrativement, socialement, psychologiquement. Notre société n'est vraiment pas une société caritative, une société dans le sens de soins, dans le sens de prendre soin des personnes, hein, pas du tout. Hein. C'est très impressionnant de se retrouver confronté à ce monde une fois qu'on n'en fait plus partie. Et heureusement, l'art-thérapie m'a beaucoup aidé à surmonter tout ça. Et ça, le bilan est hyper positif pour tout ça. Donc, pour faire le bilan maintenant un peu plus terre-à-terre, mathématique, je vous disais, j'ai fait 115 colos mystère et hors mystère depuis juillet, parce que je ne les référence que depuis juillet. Donc j'en ai fait un peu plus que ça quand même. J'ai fait 12 diamond painting qui vont du 15-15, donc les cadeaux de Noël que j'ai préparés pour mes petits-enfants, au plus grand c'était 50-50. C'est un dragon avec une licorne que j'ai offert à ma grande fille d'ailleurs. J'ai fait une broderie en entier, c'était un arbre de vie avec toutes sortes de couleurs. Et j'ai presque fini une seconde broderie qui fait 40-60, c'est un hibou très coloré aussi. Je l'aurai fini d'ici une semaine à mon avis. Donc pour 2023 le bilan sera complet. J'ai fait très peu de scrap et d'art journal cette année, et ça aussi ça a été un apprentissage et une acceptation, parce qu'au départ je suis scrapeuse et au départ j'ai investi dans énormément de matériel de scrap.
Et puis le colo est arrivé, enfin d'abord l'art journal est arrivé, et puis le colo est arrivé, et le scrap ne me fait plus envie du tout. Alors de là me débarrasser de mon matériel, je ne ferai pas cette erreur, parce que j'ai compris maintenant que j'étais cyclique parfois sur plusieurs années, et vu l'investissement de matériel que j'ai, ce serait une folie, surtout avec l'augmentation des prix, de me débarrasser de ce que j'ai, au cas où l'envie de scraper me reviendrait. Et puis mes enfants, surtout ma grande fille, me demande de faire des pages de scrap avec son petit bébé qui est né en octobre. Elle m'envoie plein de photos plus magnifiques les unes que les autres. J'y pense, mais pour l'instant, j'y suis pas. Je sais pas vous expliquer. Pour l'instant, ça ne vient pas et je veux surtout pas me forcer, parce que quand on se force à faire quelque chose, c'est pas beau. Donc pour l'instant, pas de scrap, pas d'art journal en vue. L'année passée, j'avais fait un art journal sur le mois de décembre, donc une sorte de December daily de journaling. Cette année, j'en ai pas ressenti le besoin du tout. Et je reprends mon Bugeot depuis juillet. Je m'y tiens plus ou moins, parce que là, je dois dire que fin du mois, j'ai voulu lâcher un peu la grappe, arrêter de m'auto-analyser tout le temps, de prendre tout le temps en compte tous les paramètres de santé que je suis tenue de garder à jour pour les spécialistes qui me suivent. Mais là, j'avais besoin de souffler un peu, de me détacher un petit peu de cet aspect de moi, en fait, parce que c'était trop. Donc je le reprendrai tout à fait bien en janvier. Vous verrez dans ma vidéo des coloriages terminés d'ailleurs le passage de décembre à janvier et le passage de 2023 à 2024, puisque le Bugeot 2024 est déjà préparé. Ensuite, pour terminer cette vidéo, on va quand même un petit peu parler des objectifs ou des résolutions. J'aime pas du tout ce mot-là, je ne prends jamais de résolution. C'est le meilleur moyen de se mettre en échec très vite. Donc mes objectifs pour 2024, le premier sera aucun objectif pour 2024, que ce soit très clair, pas de prise de tête, pas de pression, quelle qu'elle soit. Le loisir créatif et l'art-thérapie resteront le plus librement pratiqué possible. Toutefois, il faut quand même apprendre à se donner les moyens de ses ambitions. Je vais peut-être en 2024 m'essayer à quelques challenges en colo, parce que plus je les vois, plus j'ai envie d'y participer. Il y a des challenges qui me tentent vachement, comme celui des plaisirs d'Ergona, je crois, qui fait le bac, les colos bac. Ça, je trouve ça très chouette. Et on peut voir si nos colos du mois rentrent dans une catégorie au lieu de faire un colo pour le challenge. Vous voyez, chercher un colo qui répond aux demandes et tout ça. Non, l'inverse c'est bien aussi. Peut-être proposer des duos à des copines. Peut-être que j'oserais en 2024 proposer des duos. Je sais pas encore, c'est en réflexion, mais je me dis que pourquoi pas proposer deux univers, deux créations, deux créativités différentes. Ça peut être chouette. Et je vois que quelques coloristes ont quand même les mêmes livres et les mêmes goûts que moi, donc ça pourrait éventuellement se faire. Et peut-être aussi sans du tout mettre la pression, parce que là c'est carrément psychologique, enfin c'est carrément du domaine de l'addiction, donc il faudrait que je fasse un travail sur moi et tout machin, mais c'est arrêter d'acheter à outrance, peut-être acheter moins mais acheter mieux réfléchir à mes choix, voir ce dont j'ai vraiment besoin. Ne plus amasser pour amasser. Alors dans les sorties livres, c'est sûr que les livres qui me plaisent, je continuerai à les acheter. Les mythographiques, c'est certain. Les mythogoria, c'est certain aussi. Les horreurs, je les aime beaucoup aussi, donc ça, je vais les continuer. Les sorties qui m'intéresseront, mais beaucoup moins. Enfin, j'ai déjà à peu près tout ce que je voulais, parce que maintenant j'ai du Karolina Kubikowska, j'ai du Sarah Richter, j'ai du Christine Caron. Donc je pense avoir un petit peu fait le tour de tout ce qui me faisait envie. J'ai une belle collection de livres asiatiques aussi, donc il n'y a plus grand chose. Et quand je regarde ma wishlist, j'en ai encore, hein, mais tac, excusez-moi. Voilà. J'avais un petit problème sur mon PC en même temps. J'ai pas pu m'empêcher de le résoudre. Donc achetez moins, mais achetez mieux. Oui, j'aimerais bien essayer d'être plus dans la réflexion
l'année prochaine au lieu de cliquer sans modération sur mes applis internet. Et dans le même temps, et ça je voulais vous montrer, j'ai imprimé quelques petites choses que j'ai achetées sur Etsy et que j'ai mis dans une farde que je vais utiliser. Donc déjà je me suis acheté des cartes de pensée positive. Donc j'en ai mis 4 par page, vous pouvez les faire en A5 si vous voulez. Voilà, il y a 40 cartes et c'est des petits mantras à se répéter que je peux insérer dans mon bugeot, que je peux plastifier et en faire des intercalaires, que je peux mettre en cadre, comment dire ça, un cadre éphémère, vous voyez qu'on change un peu comme un calendrier qu'on lit tous les jours. Ben là je pourrais me mettre une petite carte. Je n'ai pas peur de tomber car je suis capable de me relever et de réessayer. Voilà ce genre de petites phrases qu'on peut se dire pour soi-même pour essayer d'aller mieux. Et dans le même temps, j'ai envie aussi de créer ou d'insérer dans mon bugeot, mais je ne sais pas encore trop comment, un carnet de lecture pour suivre mieux mes livres et pour travailler le côté lecture. Donc là aussi sur Etsy, j'ai trouvé un journal de lecture en français que j'ai imprimé. Donc vous avez la bibliothèque, vous pouvez insérer, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais oui, vous pouvez insérer donc vos livres dans cette double page. Donc c'est du A5, hein, ça se coupe ici au milieu. Vous avez les fiches de lecture pour les livres que vous avez lus si vous voulez faire un travail de dissertation, on va dire. Hein. Moi, je trouve que pour moi, c'est assez intéressant de faire ce genre de choses. Ça me permettrait de me reconnecter un peu à... Excusez-moi, je suis complètement perdue là. Ça me permettrait de me reconnecter un peu à l'écriture. Voilà, parce que je veux aussi recommencer à écrire. J'ai un roman que j'ai écrit il y a 24 ans maintenant, quand mon fils était bébé, que j'ai écrit manuscrit et que j'aimerais bien mettre dans mon ordinateur et que je n'ai jamais mis dans mon ordinateur. Donc j'ai écrit, je crois, les 17 premiers chapitres, il y en a une trentaine et il faut que je retranscrive tout. Donc j'aimerais bien terminer ça en 2024 et le recorriger par après, évidemment, parce qu'un roman que j'ai écrit il y a 24 ans, mes connaissances internet, tout ça n'était pas du tout ce qu'elles sont maintenant. Mes connaissances de la vie n'étaient pas du tout ce qu'elles sont maintenant. Donc il faut que je décide si je le fais dans le passé, si je l'actualise à notre époque. Bref. Et je remarque en même temps que je vous parle, je remarque que dans le journal de lecture, il y a aussi des fiches pour les séries qu'on regarde. Ça, c'est bien aussi. Donc je me suis imprimé ce petit journal-là. Il y a des challenges, il y a des wishlists, il y a des bonnes adresses, des citations d'auteurs dans les livres. Enfin, je ne sais pas si je vais le reprendre tel quel et me créer un cahier de lecture à part ou si je vais l'insérer dans mon bugeot. Je ne sais pas encore parce que je ne sais pas trop comment faire au niveau mensuel vu que c'est des livres. Mes bugeots, c'est des livres fermés. Quand on prend des fardes à anneaux, on peut insérer, enlever, déplacer. Mais quand on prend des livres fermés, c'est plus compliqué. Et la deuxième chose que j'ai envie de faire, et là encore, j'ai acheté un journal de gratitude sur Etsy. Ils étaient bradés, hein. Je l'ai payé à 50%, je crois que je l'ai payé 5 €. Et il y a 365 pages dedans. Et c'est cette page-là en fait, pendant 365 fois. Et donc sur la page, vous avez l'objectif de la journée, l'affirmation positive. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour 3 choses. 3 choses que je peux faire pour que ma journée soit meilleure. Ce qui m'a fait sourire aujourd'hui, 3 choses aussi. Ce que j'aurais pu faire pour que ma journée soit encore meilleure. Mon humeur du jour et demain j'attends avec impatience 3 choses. Alors je me dis peut-être ne pas tout reprendre, mais pourquoi pas m'en inspirer et me faire un journal de gratitude. Je trouve que j'ai envie de faire un peu quelque chose qui s'inspire de la morning routine. Donc la routine du matin, c'est un livre, ça s'appelle Morning Routine en français. Excusez-moi. J'aimerais bien m'inspirer de ça et faire un peu de travail de développement personnel, vraiment de lecture axée développement personnel, le journal de gratitude, un petit peu de massage, gymnastique, EFT, cohérence cardiaque, vraiment essayer d'installer une routine bien-être intellectuelle et physique le matin.
pour évoluer, tout simplement. Parce que là, pendant cette première année, je me suis apprivoisée, j'ai appris à vivre avec moi, mais j'aimerais bien passer un niveau au-dessus, en fait. Donc le journal de gratitude, et je me suis aussi imprimé différentes sortes de fiches de lecture. Donc vous avez 4 designs. 1, 2, 3. Et une page de garde, 2 modèles. Donc voilà, je suis en réflexion pour voir comment amener ça sans que ça devienne trop répétitif, trop rébarbatif. Parce que ce qui est répétitif et rébarbatif, je m'en lasse. Donc voilà. Ça, c'est mes projets plus 2024. Au niveau de ma santé, je n'ai pas de projet parce que malheureusement, mon état de santé n'évolue pas. Et donc, je ne veux pas osciller entre espoir et déception. Donc, je suis partie du principe, sans aucun défaitisme, que mon état est tel qu'il est depuis 18 mois maintenant. Bah, il est comme ça. Je m'adapte énormément, je fais avec, je vis ma vie le mieux possible et de la meilleure des manières possibles. Je ne me plains absolument pas. C'est pas tous les jours facile, mais c'est comme ça, c'est un état de fait et il faut vivre avec. Donc, par rapport à mon état de santé, peut-être mettre en place des choses pour m'aider encore plus efficacement en 2024. Ça oui, parce que je ne renoncerai jamais à mettre en place des activités, des exercices, des choses qui me permettent au moins de stabiliser mon état. Voilà, c'était mon bilan sur ma pratique de l'art-thérapie en 2023. J'en ressors énormément de choses positives. Le point négatif, c'est le pognon que je dépense là-dedans sous prétexte qu'il y a plein de belles choses en fait. C'est le seul point négatif, mais ça je l'ai fait toute ma vie quand j'avais les moyens, pour chaque passion que je me suis exercée à faire. Mais ici le loisir créatif dans sa globalité, hein, parce que ça comprend, je vous dis, d'épée, puzzle, broderie, je ne m'en lasse pas. Ça fait plusieurs années maintenant que je pratique ces différentes activités. J'inclus la lecture depuis très peu de temps, hein. J'ai recommencé à lire l'été, je pense. Et c'était laborieux, c'est des livres faciles d'accès pour l'instant. Je ne suis pas encore tout à fait capable de lire des livres un peu plus complexes, des policiers ou des thrillers ou des romans à suspense avec des flashbacks et tout ça. Ça c'est encore trop compliqué pour moi. Donc pour l'instant je lis de la littérature pour jeunes, ça me convient très bien, je prends du plaisir, je retiens, ça c'est essentiel. Et donc la pratique de tout ça, de toute cette art-thérapie, je ne sais pas du tout ce que je voulais dire quand j'ai... Ça fait un bilan très positif, voilà, c'est ça que je voulais dire. À part le pognon que je dépense à loisir dans toutes ces activités, parce qu'évidemment maintenant que j'ai recommencé à avoir envie de lire, mais j'ai une wishlist de livres à acheter absolument impressionnante, et j'ai déjà craqué mon slip 2 fois pour toutes sortes de romans. Je m'en suis fait offrir pour mon anniversaire, heureusement. Et là encore, je lis tellement lentement que j'ai au moins 2 ans de lecture dans ma bibliothèque, mais voilà, je suis toujours dans ma phase d'amassons des choses au cas où nous n'aurions plus le pouvoir de les amasser plus tard. Ça, c'est quelque chose que je dois peut-être aussi changer dans ma philosophie de vie. Arrêter de penser comme ça parce que ça donne libre cours vraiment à toutes sortes de dérives. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année 2023. Passez du temps avec vos proches, profitez-en un max, laissez de côté les petites digressions, les petits agacements de la vie pour ce moment-là. Profitez du meilleur de la vie, fixez ça sur des photos, faites des photos, même si ça vous paraît peut-être agaçant pour les autres, ne soyez pas gênés, faites des photos, fixez ces moments-là parce qu'ils passent qu'une fois, et surtout si on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Moi, je le vois avec mes petits-enfants, j'ai vraiment de la chance que mes enfants soient eux-mêmes connectés, très connectés, qu'ils fassent des photos, parce qu'ils m'envoient des photos de leurs enfants tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et ça me permet de voir grandir mes petits-enfants que je ne vois pas souvent en vrai, vu la situation géographique de ma famille. Et des fois, on ne s'imagine pas, mais une photo, ça fixe un souvenir, quoi. Et j'adore, moi, faire des photos, c'est un truc super important, je trouve, donc...
Faites des photos, sortez votre GSM, faites des photos, des selfies, profitez, passez du bon temps. Prenez soin de vous, ne faites pas d'excès et n'ayez pas peur de dire à ceux qui en font qu'ils en font et protégez-les d'eux-mêmes s'ils ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fin d'année 2023. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en janvier. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et surtout, faites-le avec plaisir. Au revoir.